tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être. Tu es digne d'être loué. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia, alléluia. Digne est-il, il est digne. Élève la voix dans la prière, élève dans la prière, élève la voix, fais monter vers lui. Rappelle-toi à quel point il est digne. Nous ne servons pas un Dieu de pacotille, nous ne servons pas un Dieu de fausseté. Nous servons celui qui est digne dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous servons celui seul qui est digne d'être adoré, qui est digne d'être loué. Il est Dieu parce qu'il est Dieu. Il est qui il est. Le Dieu des cieux, celui qui tient toutes choses dans sa main. Tu es Dieu, Seigneur, nous t'honorons pour qui tu es. Nous te révérons pour qui tu es. Nous te célébrons pour qui tu es. Tu es digne, Seigneur. Dans les cieux, il n'y a aucune créature, aucune entité, aucune force, aucune puissance qui ait le droit de se comparer avec toi. Tu es digne. Digne es-tu, Seigneur. Mantererebrosa, ekererebriandorobo. Maya tekere briada bresa. Yendere de briada baba baba shenderiada baba bare kote maeta nere kende rebe. Maïke tebre baba baba iko tororo briada bo. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. Mon bien-aimé, tu sais, lorsqu'on dit que le Seigneur est digne, il est important de saisir la profondeur des chants, la profondeur des prières. Quand on dit qu'il est digne, ça ne veut pas dire qu'il est capable. Être digne n'est pas une question de capacité. En fait, c'est une question d'autorisation. Tu es le seul digne, c'est-à-dire tu es le seul autorisé. Le seul qui soit autorisé à recevoir l'honneur. Le seul qui soit autorisé à recevoir l'adoration. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse comment Jean, une voix a été posée. Qui est digne? On n'a pas dit qui est capable, mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La voix n'a pas dit qui est capable. La voix n'a pas dit qui a la puissance. La voix dit qui est digne, c'est-à-dire qui est officiellement reconnu, autorisé à pouvoir ouvrir le livre et en rompre le sceau. Et Jean, dans la vision, a commencé à pleurer parce que personne, je dis bien personne n'a pu, ne fût-ce que ouvrir la bouche. Et Jean dit, personne ne parlait et personne même n'osait regarder le livre. Et il dit, et il pleura. Je pleurais abondamment de ce que personne ne fut trouvé. C'est-à-dire qu'on a cherché, on a fait un scanner du ciel, on a fait un scanner de l'univers, on a cherché et personne ne fut trouvé digne. Et il pleurait amèrement, abondamment, jusqu'à ce que l'ange dit, ne pleure pas. Regarde, voici l'agneau de Dieu, le fidèle. Voici celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Mon ami, il n'y en a qu'un seul qui soit digne. Il n'y en a qu'un seul qui soit digne. Yeshua HaMashiach, le Christ Jésus. Oh, un seul est digne. Un seul est digne, digne de louange. Un seul est digne, digne d'adoration. Un seul est digne, digne de contemplation. Un seul est digne, digne d'être élevé. Un seul est digne, digne d'être magnifié. Un seul est digne, digne d'être contemplé. Un seul est digne, digne d'être élevé. Un seul est digne, digne d'être élevé. Digne d'être magnifié. Digne d'être exalté. Digne d'être honoré. Toi seul, Jésus-Christ. Un seul est digne. Personne d'autre. Chalebrosa, tatarebosa. Disons, toi seul est digne, toi seul est digne. Yeshua Mashiach. Toi seul, toi seul, toi seul est digne. Digne d'être élevé. Digne d'être magnifié.
notre adoration. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans l'univers et dans les mers. On a beau chercher, papa, seul Jésus-Christ est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Digne de la louange de ton peuple. Digne de l'adoration de tes enfants. Digne de la reconnaissance de toute la création. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Personne d'autre. On a fouillé, on a cherché. Un seul a eu le nom élevé au-dessus de tout nom, au-dessus de toute entité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité. Le nom de Jésus-Christ, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse que tu es roi, roi des rois, roi de gloire. Toi seul, Seigneur, Seigneur, toi seul. Marebo, Sakandere de Brebo, Sabababa. Seigneur, toi seul. Oh, toi seul. Charere briabo saterere. Mayandere braba baba. Seigneur, toi seul. Digne de notre louange, de notre adoration. Makerere briabo sabababa. Seigneur, toi seul, personne d'autre. Seigneur, toi seul. Chabribo, salérébria, baba, baba. Alléluia, toi seul est digne. Toi seul est digne de notre louange. L'univers tout entier ne reconnaît que toi. L'univers tout entier ne reconnaît que toi. C'est pour cela nous disons toi seul. Toi seul est digne, 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 digne. Que personne d'autre ne vienne usurper l'adoration, la révérence, l'honneur, la gloire, la magnificence, la sagesse, la richesse qui ne reviennent qu'à toi, à Yeshua, à Mashiach, le fidèle, le Très-Haut, l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, le vivant, le ressuscité du troisième jour, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Toi seul est digne. Notre vie pour toi, ce que nous avons pour toi, ce que nous sommes pour toi, car toi seul est digne. Emmène-nous à te voir jour après jour tel que tu es. Tel que tu es, Seigneur. Tu es digne. Toi seul, Père. Nous nous en remettons à toi. Le regard fixé sur toi. Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Toi seul est digne. Digne dans nos vies, digne dans l'Église, digne sur la terre, digne sur tout l'univers. Tout converge vers toi. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ta présence, par ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci de ce que tu nous parles, nous inspire. Esprit de prophétie, esprit de prière, sois encore libéré en ce lieu. Nous t'invitons et nous te recevons, esprit de révélation. À toi et à toi seul l'honneur dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et que quelqu'un dise un bon Amen. Gloire à Dieu, veuillez prendre place dans sa présence. Alléluia. Vraiment, nous, comme ça a été dit tout à l'heure par AP Joao, vraiment nous rendons grâce à Dieu pour la semaine en cours. Et si tu n'as pas encore participé, ne fût-ce qu'à l'un de ces temps forts, si tu viens d'arriver, bienvenue, on prendra le temps de te recevoir comme il se doit par rapport à la majesté que tu es à la fin du culte tout à l'heure. Mais si tu es déjà à l'église, membre de l'église, ou tu fréquentes l'église, mais que tu n'as pas encore participé, ne fût-ce qu'à un seul des 21 jours qui ont débuté le lundi par les compassions de Christ, rattrape-toi. Oh, dis-moi un bon Amen.
Ah oui, oui, oui. La vie est faite de saisons. Il y a des temps, il y a des moments comme ça qu'on ne peut juste pas louper. Et nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce qui se fait. En tout cas, je ne sais pas si pour toi qui a commencé, si quelqu'un ici, sa vie de prière, si ça a changé, lève seulement la main, le pied, le coude, le genou. Parce que vraiment, vraiment, nous ne sommes à la première semaine, mais vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce que son esprit est en train de faire et en train d'opérer. Et waouh, c'est juste magnifique, en fait. C'est juste magnifique. Je te dis, ce mois de décembre 2021, tu n'auras jamais connu de mois de décembre aussi puissant dans ta vie. Mm. Et tu n'auras jamais entamé une nouvelle année que de la manière dont nous l'entamons cette année. Oh, ton amen est petit. Mm. Et là, ce matin, c'est une parole juste pour accompagner l'atmosphère dans laquelle nous sommes de jeûne et de prière. Et nous allons lire ensemble deux textes. Le premier se trouve dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi, au chapitre 18. À partir on va dire quelques versets, le verset 1, et puis après on va sauter au verset 42 à 45. Donc 1 Roi 18, verset 1, et ensuite verset 42 à 45. Et ensuite, nous lirons Jacques 5, verset 16 à 17. Jacques 5, verset 16 à 17. Stratégie de prise de notes, tu sais, quand on donne des versets comme ça, écris d'abord les chiffres. Quand on dit Jacques 5, verset 16 à 17, écris d'abord 5, 16, 17. Jacques, tu ne vas pas oublier. C'est les chiffres où tu vas t'embrouiller. Tu écris d'abord 5, 16, 17, et puis à côté, maintenant, tu écris Jacques. Quand tu fais tes prises de notes, c'est juste une technique pour toi. Donc, 1 Roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Non, là je saute maintenant. Maintenant on saute au verset, ça je crois que c'est déjà le verset 41. Maintenant verset 41. Ok. Vous êtes toujours le verset 1 là? Reviens en arrière s'il te plaît. Verset 1, 1 Roi 18, verset 1. Oui, c'est ça, c'est toujours au verset 2, pardon, c'est ça. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Ça, c'est ce que Dieu dit à Élie. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dis avec moi qui annonce la pluie. Dis avec moi qui annonce la pluie. Dis avec moi, il y a un bruit qui annonce la pluie. Entre dans la dimension prophétique de ce matin. Dis-moi un bon amen. Amen. Verset 42. On va au verset 42. Akab monta pour manger et boire. Mais, dis avec moi, mais. Mais Élie monta, lui aussi, pas pour manger et boire. Ah. Élie monta, pas sur la plaine, au sommet. Il monta au sommet du mont Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Petit. Ce n'est pas un nuage, c'est un petit nuage. Un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, avec moi peu d'instants. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte, dis avec moi forte. Il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Allons maintenant dans le Nouveau Testament, Jacques 5, verset 16 à 17. Jacques 5, verset 16 dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière, dis avec moi, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Dis avec moi, il pria. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je vais lire le verset 19 et 20 et tu vas comprendre. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Le thème de mon message, l'exhortation de ce matin, c'est la prière fervente du juste, la prière fervente du juste qui enfante les nations. La prière fervente du juste qui enfante les nations. Dans la lignée, dans la continuité de ce que le Seigneur nous a dit à plusieurs reprises au travers du pasteur Ivan pendant cette première semaine. Pour ceux qui ont assisté, la notion de l'enfantement des nations est revenue. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce passage pour nous garder dans l'esprit de prière. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à cela. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire par rapport à cela. Mais je veux que tu captes ce que l'Esprit veut te dire. Ouais. Nous sommes dans une période où le Seigneur veut donner naissance à la destinée des nations. Qu'est-ce qu'une nation? Nation du mot grec ethnos, communauté de personnes parlant le même langage. Les nations, ce sont les pays. Le Bénin est une nation. Mais l'Afrique est une nation. L'Europe est une nation. Les médecins sont une nation. La jeunesse est une nation. Les politiciens, c'est une nation. En fait, communauté de personnes parlant le même langage. Les femmes au marché, c'est une nation. Les commerçants, c'est une nation. Le Seigneur veut... Nous sommes dans cette période où il s'est décidé à enfanter la destinée des nations. L'histoire que nous voyons d'Élie, c'est une histoire en fait qui ne touchait pas, qui ne concernait pas trop les besoins d'Élie. C'était une question des nations. En l'occurrence, la nation d'Israël. C'est l'histoire parce que, tu vois, on a lu le verset 1 et avant d'arriver au verset 42, entre les deux, c'est maintenant Élie qui va confronter les prophètes de Baal. Il va les confronter parce que ces prophètes-là avaient détourné le cœur du peuple. Ces prophètes avaient détourné le cœur du peuple par rapport à Dieu, par rapport à l'Éternel. Et donc, Élie va confronter tous ces faux prophètes afin de ramener, dis avec moi ramener, afin de ramener les cœurs à Dieu. De ramener les cœurs à Dieu. C'est pour ça que dans Jacques, la version de Jacques, tu vas voir que on fait allusion à Élie dans la notion de la prière fervente du juste qui a une grande efficacité, mais en lui faisant allusion au pécheur qui doit revenir. C'est ça, en fait, enfanter des nations. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire que là, il y a une dimension dans laquelle le Seigneur est en train de nous emmener. Il veut nous y emmener. De la même manière qu'il a dit, c'est le temps de briller. Lève-toi et ta lumière brille. Et pas n'importe où, au sein des ténèbres. Ça veut dire que c'est un milieu. Nous sommes tous dans des milieux ténébreux. Et Dieu dit, là-dedans, il faut que tu brilles. Là-dedans, en plein milieu des ténèbres, il faut que tu brilles. Que ta lumière brille afin que tous voient le Christ et qu'il glorifie Dieu le Père et que les âmes reviennent à lui. Là, il y a une dimension dans laquelle le Seigneur a décidé de t'emmener et d'emmener l'Église. Ce que le Seigneur avec Élie était en train de faire avait pour but de ramener tout un peuple. Que tout un peuple revienne au cœur de Dieu. Que tout un peuple sorte des ténèbres. Que tout un peuple sorte de l'emprise de l'ennemi. Et au-dedans de toi, il y a des nations qui soupirent pour ton obéissance. Au-dedans de toi, écoute-moi bien, il y a des nations qui soupirent après toi.
Il y a des familles qui soupirent après toi. En fait, elles soupirent après Dieu qui est en toi. Elles soupirent après Christ qui est en toi. Des nations. Ah. Je dis bien au pluriel, hein, des nations. Dans les derniers temps, le Seigneur a prophétisé à plusieurs reprises. On le voit dans l'Ancien et il y a des évocations dans le Nouveau Testament par rapport à la notion de la grande moisson. Une grande moisson que le Seigneur veut récupérer. Mais au travers de qui? Au travers de toi. Au travers de moi. Au travers de son Église. Au travers de son Église. Toute prophétie que le Seigneur te donne a toujours trait au salut, à la délivrance, à la libération d'une nation. Quand le Seigneur dit tu seras élevé, tu ne seras pas élevé pour que tu aies une meilleure maison. Ça, c'est des dommages collatéraux très positifs. Non, dis-moi un bon amen. Non, ça fait partie du lot. Il ne faut pas jeter ça. Ça fait partie du lot. Mais ce n'est pas la fin en soi. Ta nouvelle voiture, là, gloire à Dieu. Mais c'était pas ça le but. Ça, ce n'est qu'un moyen. Tu vois, non? C'est juste un cadeau en plus. Tiens, prends. Gloire à Dieu, on prend avec sourire. Mais ce n'est pas ça le but, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas une fin en soi. Quand le Seigneur te dit que tu seras élevé, quand Dieu dit à Joseph qu'il va être élevé, Joseph avait une compréhension très biaisée de cette élévation. Parce qu'il vient, il parle à ses frères, il dit, ah ah, j'ai vu ma gerbe devant vous, vos gerbes sont prosternées devant la mienne. Sa compréhension était très limitée. Alors que quand Dieu, effectivement, dit à Joseph, je vais t'élever, ce n'est pas pour t'élever pour que tu domines sur tes frères, c'est pour que tu les sauves. Ah, c'est pour que tu les sauves. Est-ce que tu me suis? Et pas simplement tes frères, mais il y a des nations que tu vas sauver aussi. Il y a plein de nations que tu vas sauver de la famine. Je vois en toi des nations qui vont être sauvées. Je dis amen pour toi. Je vois au travers de toi des nations qui vont être sauvées dans le nom de Christ Jésus. Je te dis la vérité. Il y a des nations qui soupirent après toi. Ne te dévalorise pas. Ne te minimise pas. C'est-à-dire, ne te dévalorise pas en laissant le péché t'envelopper. Tu vaux beaucoup plus que ça. Ne te minimise pas en laissant la petite minette là venir te détourner, mon frère. Ne te détourne pas, ma soeur, en laissant ce rigolo venir se jouer de toi. Tu vaux beaucoup plus que ça. Tu vaux beaucoup plus que ça. Il y a des destinées derrière toi. Il y a des femmes qui t'attendent, ma soeur. Il y a des jeunes qui t'attendent, mon frère. Il y a des prisonniers qui crient. Il y a quelqu'un, entends-tu les cris des prisonniers en prison là-bas? Il crie, il dit, mais quand est-ce que tu vas venir nous libérer, non pas des chaînes naturelles, mais des chaînes spirituelles? Il y a des nations qui crient, il y a des nations qui soupirent. Des nations qui soupirent. Quand le Seigneur nous emmène dans ces 21 jours de jeûne et de prière, et puis qu'il dit au travers de son serviteur que l'année 2022, priez pour enfanter la volonté de Dieu, et qu'il donne la précision, enfanter des nations, enfanter la destinée des nations, c'est parce qu'il y a des nations qui soupirent. Au Bénin, il y a trop de nations qui soupirent. Il y en a tellement qui soupirent. Je te dis, il y en a tellement qui soupirent. Qui ont besoin, qui recherchent le véritable Dieu, qui recherchent le Dieu Tout-Puissant, qui le recherchent. Les nations soupirent. Soupirent. Combien ne vont pas rechercher la puissance véritable là où il n'y a pas la véritable puissance, qui est une puissance détournée? Ne les blâme pas, ils cherchent simplement Dieu, mais ils tâtonnent. Des nations soupirent. Dis-moi un bon amen. Et c'est le moment, ces temps de prière, ces moments de prière, c'est parce que nous devons accoucher. Nous devons enfanter. Ma prière, c'est que personne, par la grâce de Dieu, ça c'est vraiment la foi, mais que personne, par la grâce de Dieu, ne rentre en 2022 avec une quelconque confusion. Que tous rentrent en 2022 avec une vision claire de ce que Dieu veut pour moi. Il y a sans tâtonnement. De savoir, Seigneur, je sais, voici ce que tu attends de moi. Voici, je comprends là où tu m'emmènes. Ce n'est pas que tu auras tous les détails, non.
Mais au moins, tu as le chemin. Au moins, maintenant, tu as la pensée. Tu dis, OK, c'est dans ce couloir-là. D'accord, c'est cette nation-là. OK, c'est vers ces personnes-là. OK, la grâce que tu m'as donnée, c'est pour ça. D'accord, les dons que tu m'as donnés, c'est pour ça. OK, maintenant, Seigneur, on va pousser, on va enfanter ça. On va aller, on va voir les fruits. On a parlé depuis le début d'année, quand on parlait de Matthieu 5 au verset 16. On parlait de la notion des fruits, c'est-à-dire les œuvres. On doit voir les œuvres. Il faut que le monde voit tes œuvres afin qu'ils puissent glorifier le Père. C'est le temps de voir les œuvres. Tu vois, quand une femme est enceinte, on est tous contents. Mais on attend de voir le bébé. C'est ça l'œuvre. On attend de voir le bébé. On attend de le voir. C'est quand on le voit que vraiment on fait la fête. Je vois tes bébés dans le nom de Jésus. Amen. Et si c'est bébé physique dont tu as besoin, tu reçois dans le nom de Jésus. Amen. Je vois tes bébés. L'enfantement, c'est la saison. C'est la saison. Dis-moi un bon amen. Amen. Le Seigneur envoie sa parole. Quand il envoie sa parole ne doit point revenir à lui sans avoir accompli le but pour lequel celle-ci avait été libérée. Pendant ces 21 jours de jeûne et de prière, si tu ne le fais pas déjà, je t'encourage, que ce soit à la maison ou surtout lorsque tu viens pendant les temps de prière le soir, le matin, le midi ou autre, et avec toi ton cahier, ou avec toi, je ne sais pas si tu c'est dans ton portable que tu notes, mais un cahier c'est très bien aussi, et avec toi ton cahier dans lequel tu notes ce que le Seigneur te dit, ce qui te met à cœur. Des fois, c'est pendant les temps de prière, tu vas entendre juste une seule phrase dans le conducteur, au travers du conducteur de prière. Et au fait, cette phrase pour toi, ça devient toute une instruction. Toute une instruction que tu reçois, note, même si ça n'a pas trop de sens, même si ça paraît fou, ça paraît dingue, note. Je te dis, on est déjà rentré dans une saison où je te promets qu'on va marcher, on va dire, mais tu fais là, c'est dingue. Oui, je te promets, parce que... Rentrer dans une saison où tu vas recevoir des choses la nuit, et certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Tu vas recevoir des choses la nuit, tu te dis... Est-ce que quand j'ai coupé le jeûne, je n'ai pas trop mangé là? Parce que là, Seigneur, tu es sûr, note. Mais quand tu as noté, et c'est là où j'en viens, quand tu as noté, ça ne suffit pas. Une fois que tu as noté, c'est là maintenant qu'il faut enfanter. Ah. Dieu dit, maintenant regarde bien avec moi, reviens dans 1 Roi 18. Qui a dit qu'il va pleuvoir à nouveau? Parce que la sécheresse, il y avait une sécheresse depuis 3 ans et demi. Mais qui a dit qu'il va pleuvoir? C'est qui? Non, aide-moi, c'est qui? C'est Dieu. Donc, on l'a vu au premier verset du chapitre 18 de 1 Roi. C'est Dieu qui dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai. Il a dit, et moi, toi va devant Akab, et moi, Dieu, je ferai tomber la pluie. C'est pas Élie, hein? C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui a décidé. Après plusieurs jours, bien des jours s'écoulèrent. Et puis Dieu dit, c'est bon. Il dit, c'est bon. Va devant Akab. Maintenant, ça fait 3 ans et demi. La sécheresse a assez frappé. Je vais faire tomber la pluie. Donc, Élie obtempère. Il va devant Akab. Et puis, il lui fait comprendre. Il lui dit, écoute, il va pleuvoir. Il dit, il faut monter, va manger, parce qu'il va pleuvoir. Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Monte, mange et bois. C'est-à-dire, maintenant c'est la bonne saison. Dans le mange et bois, c'est une saison donc de prospérité et de paix. Parce que quand il dit mange, on est en pleine famine. La situation extérieure, depuis 3 ans et demi, est chaotique. Et puis il dit, non, va, réjouis-toi. Parce que quand on est en famine comme ça, même le roi, tu ne manges pas pour manger. Il a des rations. C'est parce que c'est la famine. Donc, quand il dit mange et bois, une autre version te dira, va faire la fête. Comment tu veux faire la fête alors que c'est la famine? Ça n'a pas de sens. Il dit, va faire la fête. Il dit pourquoi? Et là, j'aime bien, il dit, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Quel est le bruit que Élie a entendu? La parole de Dieu. La parole qui t'est adressée, que ce soit de manière prophétique ou dans ton cœur, mais la parole qui est adressée, c'est un bruit. C'est comment est-ce que toi, maintenant, tu perçois cette parole. Parce que tu peux recevoir la parole et ne pas entendre le bruit ou bien ne pas entendre tout ce que la parole va emmener derrière. La parole qui a été annoncée à Élie, Élie l'a saisie par la foi et il dit, va. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et puis maintenant, on voit au verset 42, Akab
Donc, à obtempérer, Akab va monter pour manger et pour boire. Bref, pour faire la fête. Mais Élie, lui, va monter ailleurs. Et c'est ça. Élie va monter ailleurs. Élie, lui, il va monter, mais il va monter sur la montagne. Rappelle-toi, les deux derniers dimanches, on avait parlé de la montagne de transfiguration, comment le fait de monter, et que, pour parler du fait de monter, là, nous sommes au fait à la montagne. Les 21 jours, nous sommes sur une montagne. Nous avons décidé de monter, de nous mettre à part, pendant que l'autre va aller manger et boire. Élie ne va pas aller manger et boire. Élie va monter pour prier. Élie va monter pour prier. Alors, mais Élie, pourquoi tu vas prier? Parce que Dieu a déjà dit. Et c'est ça le défi que nous avons. C'est là le défi que nous avons. Mais Élie, pourquoi prier? Dieu a déjà dit. Alors, s'il a dit, en gloire à Dieu, parce qu'il a dit, ça va se faire. Et c'est là le défi que plusieurs nous avons. Certains vont aller dans une compréhension du Nouveau Testament ou de la dispensation de la grâce, dans une compréhension extrême qui va dire, en fait, Dieu a tout fait, tu ne fais plus rien. C'est une mauvaise compréhension de comment fonctionnent les choses spirituelles. Le défi est le suivant. Le problème, c'est lorsque tu penses que c'est toi qui fais tout. Écoute-moi bien, pour que tu comprennes et que tu comprennes la notion et la puissance qu'il y a dans la prière. Parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'on entend que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ok? Il faut que tu comprennes bien une chose. C'est-à-dire, je vais prendre l'image de la femme enceinte. Puisqu'on est dans la notion de prière d'enfantement. La femme qui est enceinte, le bébé qui est dans son sein, franchement, elle ne l'a pas créé, quoi. Non, franchement, elle n'a rien fait. Elle n'a pas créé. Je parlais avec une sœur pendant la semaine qui était en pleurs, qui disait non, mais voilà, moi, ma maman n'a pas voulu de moi, elle aurait voulu m'avorter et tout cela, et tout ça, elle n'aurait pas seulement dû me mettre au monde. Et je lui ai dit, c'est pas ta maman qui t'a créé. C'est pas ta maman. Même si maman a dit que, oh, j'aurais dû t'avorter, c'est pas elle qui t'a créé. Elle t'a juste porté. Dis-moi un bon amen. Mon père et ma mère ne m'ont pas créé, ils m'ont porté. Ils m'ont conçu, mais pas créé. C'est-à-dire qu'ils ont mis les éléments nécessaires ensemble. Mais au fait, celui qui m'a donné vie, c'est mon papa céleste. Et je lui ai dit, donc si tu es là, ce n'est pas ta maman qui t'a voulu, ce n'est pas ton papa qui t'a voulu, c'est Dieu. Parce que le miracle de la vie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est Dieu. Dis-moi un bon amen. Donc, dans le ventre de la femme, le bébé qui y est, ce n'est pas la femme, en fait. Elle ne fait que porter le miracle. Et c'est ça la notion de prophétie. La parole prophétique, le destin, la dimension du destin, ce n'est pas toi qui le crée. Tu le portes. Dis-moi un bon amen. Et c'est là où tu vas voir maintenant la dimension de foi. Écoute-moi bien. Ça, c'est la dimension de foi. J'ai le bébé. Ouais, vois-moi avec un bébé. J'ai le bébé. Et parce qu'il y a le bébé, je le porte. J'ai la grâce de porter un miracle. C'est une grâce de pouvoir le porter. Et ce n'est pas moi la femme enceinte, imagine-moi comme la femme. C'est pas moi la femme, j'ai dit comme, c'est pas moi la femme enceinte qui ait la capacité de dire à mon corps, mets-toi en position, de dire à tous les organes à l'intérieur, laisse une place. Au fait, j'ai la grâce de subir ces choses. Au fait, c'est pas moi qui fais ça. C'est Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui fait en sorte que tout à coup, la poitrine commence déjà à se préparer et qu'au niveau, j'avais pas de lait, mais que tout à coup, d'où ça vient, et j'en sais rien, oh, ça se fait seulement. Donc, une grâce m'est donnée. Et moi, parce que j'ai foi au miracle de Dieu, en tant que femme enceinte, je prends les dispositions nécessaires pour garder le miracle qui grandit. C'est ça la grâce. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire,
Ça n'a pas commencé, ça ne commence pas avec la femme enceinte, ça commence par le miracle de l'enfantement, de la conception. Et c'est ça la notion de grâce. C'est Dieu. Christ à la croix, son sang versé, il a dit tout est accompli. Ça, c'est pas moi, oh. C'est lui. Et je le reçois dans la foi par sa grâce qui me donne la capacité d'avoir le bébé. Quand par la foi je reçois, sa grâce me permet de vivre ce miracle. Je reçois la semence de sa parole, je crois en la parole que Christ est le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour moi, parce que j'y ai cru. Maintenant, c'est bon. Est-ce que tu me suis? C'est un miracle, c'est pas moi, c'est Dieu. Il envoie sa parole prophétique, je prends, je reçois. Et sa parole maintenant grossit en moi. Ça, c'est encore un autre miracle. C'est lui. Maintenant, là où souvent nous faisons un bug, c'est que, pour revenir au cas d'Élie, Dieu donne la parole prophétique. De la même manière, dans Jacques 5, c'est-à-dire que Dieu, quand tu vas voir le verset qui suit qu'on a lu, Dieu parle au fait du salut des âmes. Mais il te fait allusion en disant que le salut des âmes, là, je veux que les âmes soient sauvées. 2 Timothée te le dit, le désir de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que personne ne périsse. Là, il dit, mais il faut les accoucher. Est-ce que tu me suis? Et c'est souvent là, c'est-à-dire que, tu vois, la femme enceinte, à un moment donné, il faut qu'elle pousse. Et elle pousse pourquoi? Parce que, elle sait, elle croit qu'il y a un bébé. Oui, parce que c'est intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a échographie et tout cela. Mais à l'époque, bon, c'est quand même une question de foi. Tu as le bébé, mais tu ne l'as pas vu, quoi. Bon, tu sens qu'il est là, mais quelque part, tu ne l'as pas vu. C'est la même chose avec les choses spirituelles. Des fois, tu sens la chose, mais tu n'as pas encore vu la chose. Mais tu sens la chose, parce que quand tu te réveilles le matin, tout t'emmène à prier dans une direction. Quand les gens viennent te parler, c'est comme si tout le monde te parle dans une même direction. Tu vois, tu sens la chose, mais tu n'as pas encore vu la chose. Mais elle est bien là, tu la sens. Est-ce que quelqu'un sent la chose actuellement? Tu sens la chose. Elle est là. Elle est là. Mais je ne l'ai pas encore vue. Mais pourtant, elle est là. Elle m'affecte. Et c'est souvent ce point-là, c'est-à-dire c'est à ce niveau de bascule, à ce niveau-là, que maintenant le Seigneur te dit, c'est moi qui ai fait le miracle. C'est moi qui ai fait le miracle. Toi, simplement, pousse. 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 Comment? Dans la prière. Pousse, enfante-le. Et pourquoi est-ce que tu pousses? Tu ne pousses pas pour pousser, tu pousses parce qu'il y a bébé. Est-ce que tu vois la relation qu'il y a entre les deux? Je ne pousse pas pour qu'il y ait bébé. Je pousse parce qu'il y a bébé. Je ne pousse pas pour qu'il y ait un miracle. Je pousse parce que le miracle est. Est-ce que tu vois un petit peu? C'est-à-dire, je pousse parce que tout est accompli. C'est pour ça que je le pousse. Je ne pousse pas dans le vide. Je ne prie pas dans le vide. Parce que la foi vient de ce que je l'ai entendu. Et parce qu'il a parlé, quelque chose s'est formé. Et ma prière va accoucher le miracle de Dieu. Ma prière va accoucher ce que Dieu a déjà fait. La foi reçoit ce pourquoi la grâce a pourvu. Est-ce que tu me suis? C'est tellement important à comprendre parce que sinon, plusieurs vont croire que la vie de prière n'est plus nécessaire parce que maintenant, Dieu a tout fait. Mais non. Mais non. C'est parce que Dieu a tout fait que je prie. Je ne prie pas pour qu'il fasse. Je prie parce qu'il a fait. Et pour emmener à manifestation dans la réalité naturelle ce que Dieu a fait dans le spirituel. C'est ça qui donne une prière de foi, mon ami. C'est ainsi qu'au fait, tu ne commences pas dans la prière pour faire. C'est d'abord la prière pour le voir, la prière pour l'entendre, la prière pour recevoir. Et quand tu reçois, tu pries de plus belle. Par rapport à ce qu'il t'a dit, par rapport à ce qu'il t'a montré, par rapport à ce qui est. C'est ça la notion de la prière. Et la prière fervente de qui? Du juste. À quoi? Une grande efficacité. Des résultats. Des résultats. Prière fervente. Élie,
Dieu lui dit, va, je vais faire tomber la pluie. Élie comprend, il connaît les principes spirituels. Donc, Élie n'est pas juste allé auprès d'Akab. Regarde, lis bien la parole. Des fois, on lit trop vite. Lis bien la parole. Dans le chapitre, nous sommes de 1 Roi 18, du premier verset jusqu'au verset, je crois que c'est 47 qu'il y a dans ce chapitre. Tu verras que jusqu'au dernier verset de ce chapitre, à aucun moment, Dieu dit à Élie d'aller prier. Mais Élie sait que Dieu s'attend à ceux qu'il prie. Dieu s'attend à ce que tu pries. Pourquoi? Parce que ta prière est une marque de foi dans ce que Dieu t'a dit. Si Dieu t'a parlé, la manière dont on saura que Dieu t'a parlé, c'est parce que tu vas prier. Quand tu dis avoir reçu ce que la parole que Dieu a pour toi, la conséquence directe, c'est qu'on va te voir non pas en train de pleurer, non pas en train de te paresser, on va te voir en train de prier. Ça démontre, oui, Dieu t'a parlé. Dieu n'a pas dit à Élie, va prier. Mais Dieu sait que parce qu'il a parlé, je me dois maintenant de prier. Il n'est pas allé sur le mont Carmel tant que Dieu ne lui avait pas dit. C'est parce que Dieu lui a dit, je fais tomber la pluie, que maintenant il a engagé la prière. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de sa parole. Et quand tu as entendu sa parole, tu prieras en conséquence. Tu agiras en conséquence. Tu parleras en conséquence. On voit que dès qu'il a reçu cette parole, qu'il y a eu foi, on voit que Élie va agir. Il va aller auprès d'Akab. Il va poser des actes en relation avec la parole qu'il a reçue. Et dans ces actes-là, il y a aussi et surtout l'acte de la prière. L'acte de la prière. Dieu dit, je vais faire tomber la pluie. Élie comprend, il dit d'accord. Donc comme tu m'as dit d'aller parler à Akab, je vais annoncer à Akab, voici ce qui va se passer. Après, il part maintenant, il monte. Et il se met dans une position qui est intéressante. On se dit, il se prosterna contre terre, les genoux, la tête entre les genoux. En fait, c'était une position littérale d'accouchement pour les femmes du Moyen-Orient. La position physique que Élie a prise était une position que les femmes de sa culture prenaient pour accoucher. Prière d'enfantement. Pousser. 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 Et tu sais, écoute, la femme enceinte, quand elle pousse, il n'y a qu'une seule issue. C'est quoi? C'est tout. C'est tout. Il n'y a qu'une seule issue. Il n'y a pas d'autre alternative. Quand le docteur dit maintenant, poussez! La seule, je dis bien l'unique issue, c'est que l'enfant sorte. Il n'y a pas de bon, revenez demain. Quand on a déjà dit de pousser là, on ne s'arrête plus jusqu'à ce que. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Ces 21 jours, on a commencé à pousser. On ne s'arrête plus jusqu'à ce que. Dans ta vie, le Seigneur t'a dit de pousser. Tu ne t'arrêtes pas. Le Seigneur, l'Esprit te donne la force, te donne la persévérance. Alors que son esprit de prière te saisit, il te donne la persévérance. J'interdis à tout esprit de fatigue. J'interdis à tout esprit de découragement. J'interdis à tout esprit voleur de grâce d'œuvrer dans ta vie. Tu as commencé à pousser. Tu pousses jusqu'à ce que, une seule issue. Une seule issue, dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, amen. Il n'y a pas d'autre alternative. Élie est monté. Il dit à son serviteur, va voir, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. Retourne, il n'y a rien. Retourne. Jusqu'à ce que on voit un peu les cheveux qui sortent. Il monte, il prie. Katebro, ko sarebro, katebrebo, seta. À l'époque, il ne priait pas en langue. Mais au fait,
On dit la prière du juste. Toi et moi, nous sommes les justes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Oh, dis-moi un bon amen. Karebro sanketebre baba. Seigneur, tu m'as montré, tu as dit que je serai une lumière dans ma famille. Tu m'as parlé, tu as dit qu'au travers de ma vie, mon Père va venir à toi. Tu m'as montré le ministère que tu as donné à mon Père. Pourtant, il est dans les choses mystiques, dans les choses vaudou, dans les choses compliquées. Mais tu m'as montré. Alors, Seigneur, parce que tu m'as montré, tu m'as établi en tant que gardien de ma famille. Je ne lâcherai pas tant que je n'ai pas vu mon frère sauvé, tant que je n'ai pas vu ma mère sauvée, tant que je n'ai pas vu mon Père te louer. J'ai vu cette image quand j'ai vu mon Père dans l'église, levant les mains, en train de te glorifier. Alors Seigneur, je dis, tant que je ne l'aurai pas vu, makate brosa, que tere brosé. Est-ce que tu me suis? Tu invites ton père à l'église, il te dit, ah, laisse-moi tes trucs d'église. Tu dis, ok papa, c'est pas grave. Tu repars, kaïta marekosa, brekote kebre. Tu reviens, papa, il faut qu'on aille à l'église. J'ai dit, laisse-moi tes trucs de Jésus. Ok papa, c'est pas grave. Sare bosa, kadeya no mokore brosa ite. C'est papa, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Laisse-moi avec ton Jésus. Ah ok papa. Kantata yase, mayaka seta, kerebrosa. Je ne lâche pas, je ne lâche pas, je ne lâche pas. Parce que tu m'as dit. Parce que tu m'as dit. Tu as parlé sur le Bénin depuis des années. Il y a eu des prophéties sur le pays. Il y a eu des... Ah, carrément, ça y est. Parce que tu l'as dit. Je ne lâche pas le Bénin, ce pays béni, où le royaume de Dieu va éclater de manière incroyable, où les nations viendront chercher, ils venaient chercher le vaudou, ils venaient chercher les puissances, mais ils vont se déplacer, ils vont te trouver, ils vont trouver le royaume de Dieu, parce que tu l'as dit. Oh, je ne lâche pas. Katemosa, rebosaka, ekete brebosa. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, pousse. Dis le plus fort, pousse. Tu ne lâches pas. Enfanter les nations. Lorsque le docteur, lorsque la sage femme a dit, madame, maintenant, et puis des fois, elle va dire, maintenant, nous y sommes. Nous y sommes. Maintenant, vous allez pousser. Et c'est pas à ce moment-là que la femme, surtout les jeunes filles, elle dit, non, non, non. Ah, je peux plus. Hey, ma fille, pousse. C'est trop dur. On sait. Pousse. C'est difficile. On le sait. Pousse. Ça fait mal. On sait. Pousse. Dis-moi un mot, amen. Et quelle grâce que le Seigneur nous ait fait la grâce et nous ait fait confiance pour pousser ses desseins sur la terre. Quelle grâce. Quelle grâce. Parce qu'au fait, regarde, suis-moi bien. J'ai atterri parce que la l'onction de prière est déjà là. Parce que regarde, le reste, c'est pas grave. Je ne vais pas aller plus loin. Regarde. Élie s'est mis dans une position d'enfantement pour accoucher des desseins de Dieu pour la nation. Et une prière persévérante jusqu'à ce que on voit les cheveux. On voit juste un nuage petit. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est bon. Va dire à Akab qu'il se dépêche. Parce qu'il a pris du temps là. Akab, on dirait qu'il n'a pas très bien cru. Dis-lui, il faut qu'il aille plus vite. Parce que c'est bon. Et la Bible dit, en peu de temps. En peu de temps, tout à coup, tout le ciel s'est obscurci. Je vois un ciel qui s'obscurcit. Pas dans le sens des ténèbres, mais qui s'obscurcit dans le sens d'une pluie abondante. D'une grâce abondante. Maintenant, regarde, ce que tu dois comprendre et que tu dois vraiment saisir, c'est que la Bible ne dit-elle pas, écoute, la Bible ne dit-elle pas que l'Église, en tant qu'Église, nous sommes l'épouse de Christ? Car quelqu'un a compris déjà. Ce qui veut dire au fait que l'Église est le sein de Dieu sur terre. C'est l'Église qui porte les projets de Dieu sur la terre.
De la même manière que Dieu a un projet pour la terre, il a besoin d'un saint. Il vient chercher Marie. Il dit, je veux venir sur terre pour accomplir mes desseins, mais j'ai besoin d'un saint naturel afin de rentrer sur terre. Marie, est-ce que tu me prêtes ton sein? Est-ce que tu me prêtes ton sein? Parce que j'ai besoin d'œuvrer sur la terre, mais je dois passer par quelqu'un. Marie a dit qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Automatiquement, elle est devenue enceinte. Et au temps marqué, elle a dû pousser l'enfant Jésus. Elle a poussé Jésus en forme de bébé, mais elle a poussé Jésus. Oh, sois pas choqué quand je le dis. Si ce n'était pas le cas, alors tout notre évangile est faux. Marie, tu vois, l'entrée sur terre de notre Seigneur est passée par le fait qu'une femme ait dû pousser. C'est-à-dire, il y a dû avoir une implication humaine, je dirais même naturelle, pour que les desseins divins de Dieu s'accomplissent sur la terre. Et laisse-moi te dire, il y a une grâce qui est reposée sur le vase de terre que nous sommes en forme. Mais à l'intérieur, l'esprit que nous sommes est prêt à recevoir ce que Dieu a déjà décrété dans le spirituel et que cela maintenant pénètre notre environnement, pénètre nos sphères. Mais comment? Parce que nous aurons poussé dans la prière. Que la grâce de la prière fervente soit ton partage dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Que la grâce de la prière fervente, de la prière de persévérance soit ton partage dans le nom de Christ Jésus. Que tu sois celui et celle qui pousse les desseins, qui pousse les desseins de Dieu, qui pousse les desseins de Dieu, qui pousse la destinée de Dieu, la destinée des nations. Et laisse-moi te dire, tu vois, il y a une dimension en fonction de ce que Dieu dépose dans les cœurs, qui nécessite véritablement un focus. Quand la femme pousse, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle est sur WhatsApp. Quand la femme pousse, ce n'est pas à ce moment-là qu'elle est en train de penser à la robe qu'elle va acheter. C'est-à-dire, à ce moment-là, elle est focalisée. Focalisée. Et d'ailleurs, et la douleur et tout ce qui va autour ne fait qu'elle ne peut être que focalisée sur ce pourquoi elle est en train de pousser. C'est ainsi que tu vois, dans la dimension dans laquelle le Seigneur nous emmène ces jours-ci, c'est pour que nous soyons tellement focalisés sur ce que le Seigneur a déposé en toi, ses desseins qu'il a déposés en toi, la vision qu'il a déposée en toi, la destinée des nations qu'il a déposée en toi. Je le répète, il y a des nations qui dépendent de toi. Il y a des familles, des communautés. Pour certains, c'est des pays. Pour d'autres, c'est des églises qui dépendent de toi. Il y a des villages qui dépendent de toi. Il y a ta famille qui dépend de toi. Il y a des nations, des ethnos qui dépendent de toi. Et nous devons enfanter la destinée divine des nations que Dieu a déposées dans l'église. Parce qu'il passe toujours par un saint terrestre. Il passe toujours par une personne. Pour accomplir ces desseins, c'est une grâce qui nous est donnée de porter et d'accoucher les plans divins de Dieu. C'est pour cela, ne te minimise pas, ne te dévalorise pas, c'est plus le temps, comme dit Hébreux 12, verset 1, ne vous laissez pas envelopper si facilement par le péché. C'est plus le temps, c'est plus le moment. Nous sommes dans ce moment où nous sommes focalisés par rapport au dessein, par rapport au destin des nations. C'est le temps, c'est le moment. Élève la voix. Rakaika terere bresa, maika tebre koso iteria namakantere de bria bose. Baba bare que ria da brosa, bende ria ndoro robre sei que tebre baba baba. Shabre baba baba que kotoro do brito no mosoi que teria da bresa. Maikete deri kentere de broso toro robre kete.
La prière fervente. Est-ce que tu peux prier avec ferveur? La prière fervente, la prière intense, la prière puissante, la prière focalisée, la prière fervente du juste. Est-ce qu'il y a un juste de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une juste de Dieu en ce lieu? La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste apporte des résultats. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu dois enfanter la destinée de Dieu. Tu dois enfanter la destinée divine. Tu dois enfanter la destinée. Rekete, mareke, robo soko. Oh, prenons 10 minutes. Élève la voix. Rena, 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 rena. Demande la grâce. On va prendre 2-3 sujets de prière. Il y a une onction de prière qui est en train simplement d'aller crescendo. Alléluia. Alléluia. La première chose, on va rendre grâce. On va rendre grâce, tu sais pourquoi? Rendre grâce par rapport au miracle du bébé qui est en toi. Oui. Tu remarqueras, parce que lorsqu'on parle de la notion d'enfanter, tu remarqueras que dans ta vie, il y a déjà certaines choses que tu as déjà enfantées. Rappelle-toi. Et rappelle-toi comment ça s'est passé. Mais sauf que tu vois, bébé après bébé, ce n'est pas des bébés plus petits, c'est des bébés plus gros. Dis-moi un bon amen. Et là, c'est une dimension corporative où il y a des bébés, vraiment, on parle des nations. On parle des nations. Alors, rends grâce à Dieu. Je veux d'abord que tu rendes grâce à Dieu. C'est la femme enceinte qui dit merci parce que je suis enceinte. Parce que tu dois croire d'abord que tu es enceinte. Il y a quelqu'un ici qui doit croire, qui doit se réconcilier avec le Seigneur, qui doit croire qu'au fait, tu es enceinte. Je sens de dire à quelqu'un, parce que je sens que le Seigneur veut nous prendre nous tous, dans la salle annexe, sur Yellow Vidéo Plus, sur Zoom, ici dans l'auditorium. Je sens, au fait, on doit tous être au même niveau. Personne n'est mis de côté. Je dis bien, personne n'est mis de côté. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'était éloigné de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un qui, au fait, ne s'est jamais réconcilié avec Dieu. Je ne vais pas faire d'appel au salut comme tel, mais tu te réconcilies là maintenant avec Dieu. Tu reviens auprès de Dieu maintenant. Laisse-moi te dire que les desseins de Dieu sur ta vie sont toujours d'actualité. Il ne se répand pas de ses dons. Oh, quelqu'un me dit, mais pasteur, vraiment je suis fatigué, vraiment je me suis éloigné. Mais Dieu n'est pas fatigué de toi, Dieu ne s'est pas éloigné de toi, Dieu n'a pas lâché prise, Dieu n'a pas abandonné. Ses desseins sont toujours là. C'est à toi simplement de dire, Seigneur, je me répands et je reviens à toi. Je me répands et je fais confiance à nouveau. Je me répands et j'ai foi à nouveau. C'est tout ce qu'il demande de toi. C'est tout ce qu'il demande de toi. Et reviens à de bons sentiments. Et pour les autres, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Au fait, pour tout le monde. Mais rends grâce à Dieu du bébé qu'il a mis en toi. Des desseins qui sont en toi. Vois les nations qui sont en toi. Vois la vision qu'il t'a donné de porter. Tu ne l'as pas créé. Il te fait la grâce de porter. De la même manière que Marie n'a pas créé Jésus en son sein. Elle a eu la grâce de le porter. C'est la même chose. C'est la grâce de Dieu qui t'est faite. Grâce t'a été faite. Oh Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est la même chose. Nous avons trouvé grâce. Dieu nous a fait grâce. Oh, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses desseins en toi. Quelqu'un dit, ah, pasteur, mais j'avais essayé, j'ai échoué. Pose la question à Moïse. Moïse aussi avait essayé. Il s'est planté. Il avait essayé avec ses propres forces. Il s'est planté. Mais Dieu n'avait pas abandonné. Dieu ne l'avait pas rejeté. Dieu ne l'avait pas disqualifié. Alors, rends grâce à Dieu de ce qu'il est encore là. Si tu entends cette parole ce matin, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Si tu entends cette parole ce matin, c'est que Dieu a toujours les plans parfaits pour toi. Est-ce que quelqu'un peut rendre grâce à Dieu? Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci. Ce n'est pas moi, mais c'est toi. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est ta grâce sur ma vie. C'est ta grâce qui me donne de porter tes projets. C'est ta grâce qui m'a choisi. C'est ta grâce qui m'a localisé. Qui suis-je? Oh Dieu! Mais Seigneur, dans ton amour et dans ta bonté, tu as dit, mon fils, voici ce que je te confie. Ma fille, voici ce que je dépose en toi. Alors Seigneur, je choisis de ne regarder qu'à toi avec une attitude d'action de grâce. Merci pour les nations qui sont en moi. Merci pour les nations qui sont en moi. Merci pour la confiance que tu me fais. Ce n'est pas par la force, non, pas par l'intelligence, non, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. C'est par la grâce de Dieu qui agit en moi. Rekente ria baba baba. Rekente ria ndoro robo seta. Re baba baba eke terere briada bosa.
Oh, prends encore une minute. Action de grâce. Action de grâce. Chandere brikan dororo brese. Chandere brikan dororo brese. Makatere bria bolsa kandere bria baba baba. Baiketere bria baba baba. Che mama 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 ko robro moyende riandere brebe. 30 secondes, action de grâce. Reba baba baba sheketere bria baba. Mama mama reketere baba baba. Alléluia. Si tu as prié, acclame le Seigneur avec action de grâce pour lui dire merci. Seigneur, merci. Alléluia. Et alors que tu as prié avec action de grâce par rapport à la bonté de Dieu qui lui-même a déposé en toi ce bébé, de la même manière que Marie n'a pas eu la capacité de créer le corps de Jésus en elle, mais elle a simplement reçu. Et c'était une attitude d'action de grâce. Lorsqu'elle est allée voir Élisabeth, elle a eu une attitude de louange et d'action de grâce de ce que Dieu ait eu pitié d'elle et que Dieu ait regardé à sa bassesse et qu'il ait dit, je te fais grâce à toi. Ah, merci Seigneur pour ta grâce. Dis Seigneur, merci pour ta grâce. Oh, quelle grâce que de pouvoir porter les desseins de Dieu pour cette génération. Quelle grâce que de pouvoir porter les desseins de Dieu pour ta génération. Est-ce que tu vois que ta génération a besoin de toi? Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu t'a mis en cette génération, dans cette famille, dans ce pays, dans cette église, parce qu'il t'a donné de porter ses desseins. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Comme on l'a dit, de la même manière que la femme enceinte, il y a un rendez-vous, il y a un moment où elle se doit de pousser. Pas Moïse, Élie est allé sur le mont Carmel quand Dieu a dit, il a cru en la parole, mais il est parti sur le mont Carmel pour commencer à prier. Et maintenant, tu vas prier pour la grâce de la persévérance, pour la grâce de la prière fervente. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans une dimension nouvelle. C'est déjà le cas pour plusieurs, mais tous, par sa grâce, tous, nous devons rentrer dans une dimension différente, plus forte de prière. Et tu sais, des fois, plus le bébé est gros. Plus le bébé est gros, plus il faut pousser. Plus le bébé est gros, plus il faut pousser. Ah. Ouais. Matararabrasa. Et je vois des bébés d'une taille, des nations d'une taille compliquée. Tu regardes à toi-même, tu te dis, ça sortira pas. Dieu dit, ça va le faire. Ça va le faire. Tu sais, regarde encore toujours la combinaison entre la grâce de Dieu et la prière. Toujours sur le plan naturel, pardon pour les images, bon, mais nous sommes un peu tous adultes, mais tu vas voir que quand la femme, avant de pousser, pardon pour les images, mais bon, disons que c'est très biologique, tu vois, avant de pousser, il y a que le col va se dilater de manière qui ne s'était jamais dilaté avant. Les mamans qui ont des bébés savent très bien de quoi je parle. C'est-à-dire que le corps se prépare. Le corps se prépare à une action de poussée. Le corps se prépare de manière quasiment extraordinaire. C'est-à-dire, il ne s'était jamais dilaté comme ça. Mais c'est comme si le corps se dit, je vais t'accompagner dans l'action que tu vas faire. Et il se dilate de manière incroyable. En disant, vas-y, maintenant tu peux pousser. Et il se dilate qu'à ce moment-là, hein, c'est pas avant. C'est pas après. Ah, c'est ainsi que tu vas voir. Des fois, tu vas dire, je ne comprends pas. D'habitude, je ne pouvais pas tenir dans le jeûne comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que je tienne? Il y a quelqu'un ici, la première semaine, c'est un miracle. D'avoir jeûné tous les jours, tu dis, je n'avais jamais fait ça aussi longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Dilatation. Est-ce que tu me suis? Il y a quelqu'un, tu devais normalement voyager, tu devais normalement avoir beaucoup de travail. Mais c'est comme si ton patron a dit non, bon, je te décharge ici, tu décharges. Oh, qu'est-ce qui se passe? Dilatation. Pourquoi? Pour que tu puisses pousser. Il y a quelqu'un, un nouveau parler en langue est sorti. Mais il comprend, qu'est-ce qui se passe? Dilatation. Pour que tu puisses prier. Est-ce que tu me suis? Et c'est ça qui est magnifique entre l'action divine de Dieu et l'action maintenant qui requiert de toi. Le grand miracle, c'est Dieu qui fait.
Toi, tout ce qui te dit, ta part à toi, c'est peut-être 1% ou 0,1%, mais elle est capitale. Parce que si maman ne pousse pas, tout ce qui a été fait ne portera pas de son fruit. Mais dans ta vie, dans ma vie, ça porte de son fruit. Élève la voix maintenant et tu dis, Seigneur, toujours dans cette attitude d'action de grâce, mais Seigneur, tu dis maintenant, je prie. Je reçois la grâce, je reçois la capacité de pousser jusqu'à ce que la prière fervente, la prière persévérante, je reçois la grâce, la capacité de prier. Bareke tororo brisa kate brema kate brema kate brema rekoto me kete breba rekando maike breka sota rena 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 rena. Si tu parles en esprit, commence à prier en esprit. Si tu parles en esprit, il y a un nouveau parler en langue. Commence à prier en esprit. Commence à prier par l'esprit. Rekatana reka nere keta reka baba rena mama yeke baba bareketa baba bareketa baba bareketa baba bareketa shabra baba 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 rekete rikata taradabosa remama 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 remama. Si tu ne parles pas encore en langue, si tu ne parles pas encore par l'esprit, lève les deux mains, dilatation spirituelle. Si tu ne parles pas encore en esprit, en langue, et tu veux être baptisé maintenant, lève les deux mains maintenant. Le Seigneur, dilatation spirituelle, il te donne le parler en langue pour aller plus loin dans la capacité à pousser par l'esprit. Reba baba, reba baba. Et les autres, prie, prie, prie par l'esprit, prie. Mare, 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 mare. Seigneur, Seigneur, regarde les mains levées. Regarde les mains levées. Regarde les mains levées. Seigneur, je prie maintenant. Baptise de Saint-Esprit et de feu mon frère et ma soeur qui a les mains levées. Baptise de Saint-Esprit. Reçois, reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Remplis, 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 remplis. Remplis, 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 remplis. La force pour prier. La persévérance. La persévérance. La persévérance dans la prière. La capacité à aller plus loin. Ah, nous poussons, nous poussons, nous poussons. Nous poussons les destinées. Nous poussons les destinées. Marekete rikandere biadabasa. Marekete rikandere andorobose. Marekete rikandere adabrasa baba baba. Baba re merekete rebere yanere baba. Oh remosa, remosa, remosa. Cerebro maya, kenderebre maseke, yemare kanderebo kete, yemere kanderebro. La grâce, la faveur, la capacité du Saint-Esprit. Continue, continue, continue. Continue. Une grâce nouvelle pour la prière. C'est le temps de pousser. De pousser. C'est le temps de l'enfantement. L'enfantement spirituel, c'est le temps, le moment.
continue, 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 continue. Ah, une grâce pour la prière. Continue, continue. Continue, 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 continue. Continue, 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 continue. Makete brebo sandere brosendere kendere brosandere bose. Continue, continue. Reba ba 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 ba. Ah, ah. Chare, carré, bravo. Marebo sigere. Mare ba 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 kasere ba ba ba. C'est le c'est le temps de pousser. C'est le moment. Dieu a parlé. C'est le temps de pousser. C'est le moment. C'est Mareke Bossa Baba. Rekema, 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 Rekema. C'est le temps. C'est le moment. Nous y sommes, nous y sommes, nous y sommes. Dieu a parlé, c'est le temps de pousser. C'est le moment, c'est le moment. C'est le temps de l'enfantement. C'est le temps de pousser dans la prière. Rekabababa. C'est le moment, c'est le temps, c'est maintenant. Dieu a parlé, c'est le temps de pousser, pousser, c'est le moment. Reba, reba, rema, 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 rema. Nous poussons dans la prière, dans la prière. C'est le moment. C'est le temps de prier, prier. Alléluia. Ah, 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 Il y a une onction de grâce. Il y a une onction de supplication. Il y a une onction de prière. Hey! C'est le moment. Poussez, 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 poussez. Oh, oh, oh. C'est le moment. Mate precatandere precosaya. Macare.
le temps de pousser. C'est le moment. Dis-le encore une fois, c'est le moment. Encore une fois, dis, c'est le moment, c'est le moment. Marakate baikasa tereba. Répands un esprit, répands l'esprit de grâce, répands l'esprit de supplication, esprit de grâce, esprit de supplication, esprit de prière fervente. Rebarere mama, Dieu a parlé. C'est le temps de pousser. Enfantement des nations. Ra 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 re kata ra. Maya kate ra kata. Mareka. C'est le moment. Charebo, charebo. Charebo, charebo, charebo. Dieu a parlé. Makaterebo. Le temps de pousser. Chaterebo sikete. Le Esprit de grâce, esprit de supplication, c'est le temps de pousser. c'est le moment. Mareketa ya baba baba. C'est le temps de pousser. Oh, c'est le moment. c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. C'est le moment. Makata, c'est maintenant. C'est maintenant. Maintenant. Katare bobo sayaba. Karebo sayanderi ya koterebo cité. C'est destinée des nations. Kateri yandorebo sakaterebo cita. L'enfantement, c'est maintenant. L'enfantement, c'est maintenant. L'enfantement des nations, l'enfantement des destinées des nations. Nous sommes dans la saison, c'est maintenant, l'enfantement. Zacharie, affichez Zacharie 12, verset 10. Affichez Zacharie 12 au verset 10. Affichez-le. Mareketa na rena de dindorina mama reka tena eta. Lève les mains, 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 lève les mains. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qui ont percé. Ce message était un message prophétique qui est annoncé à la nation d'Israël. Mais comme toute parole prophétique, lorsque celle-ci est donnée et que tu la reçois par la foi, la parole prophétique agit dans ta vie selon que tu la reçois par la foi. Et cette parole est libérée d'une manière prophétique maintenant. Et le Seigneur dit, voici, je répands sur ma maison d'Impact Centre Chrétien Cotonou. Je répands sur les habitants de Cotonou un esprit de grâce et de supplication.
Reçois, reçois, reçois l'esprit de grâce et de supplication. Reçois maintenant, reçois maintenant. Je te vois aller dans une dimension de prière, de grâce, de supplication, d'intercession, de révélation, de capacité, de vision. Reçois l'esprit de supplication. Reçois les instructions divines. Reçois, reçois, reçois. Seigneur, répands. Seigneur, répands. Seigneur, répands sur ton église. Mareketeria da brose. Mareketeria da brose. Mareketeria da brose. Un esprit de grâce, un esprit de supplication, un esprit de prière. Marekaitorobosa. Papa, papa. ICC Cotonou. ICC Cotonou. Reçois, reçois, reçois. Alléluia. Mareketo. Endare baba 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 baba. Maya katere de bia la brose. Maya katere da baba 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 kai tororo bia brose. Maya ndere da brose ketere de baba baba baba. Aya tandere, aya tandere. Aya kere brose, aya ndere brose. Charebo, charebo. Continue, continue. Il répond, il répond. Il répond, il répond. Marebo, ça qu'est terebo. Marebo, ça y est né. Marebo, ça y est né. Marebo, ça y est né. Carebo, les gardes les mains levées, les yeux fermés. Reste dans la position où tu es. Il répond. Mare teta intona ma a reke tete meke tere de brina nana kotoro. Ndende ye kendende ye ketendende ye ketendende ye kete. Ay 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 ra 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 reke tete. Ah ta 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 ta. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Je vois des dessins de l'ennemi qui étaient lancés sur la nation être détournés par la prière de ses saints. Être avortés par la prière de ses saints. Oh Rokotoni Anamaka, nouvelle autorité. Nouvelle autorité. Voici, je mets dans ta bouche, petit troupeau, une autorité nouvelle. Marakato tekare de besika. Barakata ketare de bosikete. Mandere kandoro BBC. Garde les mains levées. Re ranane kete ria nama. Chandere le brico tororo bricandoro bre. C'était Niana Mosa. C'était Niana Mosa. C'était Niana Mosa. Badere briada baba baba. Eh. Mara bra baba baba. Andere ndere. Ndere baba baba yekete. Une nouvelle onction prophétique. Ha ma re a de ka rebo. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Karekaito, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Autorité nouvelle, onction prophétique, Matarokoseya, Dorina Kose. Reçois, Église, reçois,
reçois, reçois, reçois, reçois, reçois. Maresate. Shabababababababesa. Kenderia da brosa. Kenderia da brosa. Kenderia da brosa. Mandere bresai kandoro brose. Karina iko sanderia da bosa. Shatara. Ye kendere mama mengere bose. Kore ma yendere bosa. Kere mama yete. Non seulement une onction prophétique nouvelle, mais une capacité nouvelle. De la même manière que lorsque Élie a prié, lorsqu'il a prié avec persévérance, avec ferveur, et que le ciel s'est obscurci, une onction nouvelle est descendue sur lui. Akab s'appuyait sur les chevaux pour aller au plus vite à Jezreel. Élie s'est appuyé sur le Seigneur. Et la Bible dit une onction a saisi Élie. Il a couru plus vite que les chevaux. Maya Sosana. Norobosa. Pendant longtemps, tu pensais que tu avais besoin des chevaux. Église, tout ce dont tu as besoin, c'est de moi et de ma parole, dit le Seigneur. N'est-il pas écrit dans ma parole que tu es appelé à courir contre les chevaux? Notre capacité, c'est celle que Dieu nous donne. Ce ne sont pas les efforts humains. Ce ne sont pas les ressources humaines. Notre ressource est inépuisable. Notre ressource est Abadadi Papa Fada. Abba Père. Élie a couru plus vite que les meilleurs chevaux du royaume. Le char d'Akab, c'était comme la voiture la plus rapide. Élie a couru plus vite que la voiture, plus vite que le char. C'est une nouvelle capacité qui se répand maintenant. La prière d'enfantement produit le miraculeux. Rentre dans le miraculeux divin. Rentre dans le surnaturel divin. Évolue dans le surnaturel divin. Marena Reko Sante. Seigneur, merci pour la grâce du miraculeux, pour la grâce du surnaturel divin. Mate, fais monter une action de grâce. Rekandere, une action de grâce. Le surnaturel divin, le surnaturel divin. Mareke Bossa, prends 2 minutes. Action de grâce envers le Seigneur. Seigneur, merci. Ta parole est envoyée et ta parole produit du résultat. Merci. La prière fervente du juste qui enfante les nations. Merci pour la persévérance. Merci pour la grâce. Merci pour l'esprit de prière, de supplication. Merci de ce que nous voyons. Nous voyons accompli ta promesse. C'est le temps, c'est le moment. Fais monter encore une acclamation auprès de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo Pay. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseignez le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphant.